souvent rouge, avec les abouches, Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme, elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe soit en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu comme fou à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? J'étais pourtant sûre de l'avoir laissé dans le living. Ah, il n'est sûrement pas dans le living. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais, mon somnifère. J'ai un avion à prendre pour Houston dans 2 heures. Si je dors pas avec le décalage horaire, je vais être complètement out. D'abord, tu seras pas out, et ensuite, ton somnifère ne peut pas être dans le living. Ça va la tête? Tiens, dis ça. Chers concitoyens, conformément à l'arrêté municipal réglementant l'usage de l'anglais au Vési... C'est une blague? Ah ben, continue, tu vas voir comme c'est drôle. J'ai l'honneur de vous informer que votre magasin Boissier Maxi Discount devra désormais s'appeler Boissier Vaste Décompte. Voyez, chers concitoyens, elle est là signée le maire Paul Cruchon. Mais c'est dingue! Ah, alors, tu comprends maintenant pourquoi ton somnifère ne pouvait pas être dans le living, à la rigueur dans le séjour, mais pas dans le living. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que Cruchon a entendu des voix et qu'il est prêt à brouter l'anglais hors du Vésinet. Il est complètement nul, ce pauvre Cruchon. On réglemente pas la vie des gens à coup d'arrêter. Puis d'abord, moi, je suis sûre que je défends mieux la France à Houston que lui au Vésinet. Ah bon, et qu'est-ce que madame fait à Houston pour la France? Du lobbying? Du quoi? J'organise un lobby, si tu préfères. Je travaille pour une boîte française qui veut s'implanter au Texas. Je cible une personnalité locale. Oui, je leur distribue des pots de vin. Pas seulement. Ouais, je mets à leur trousse des avocats marrons, dans leur lit des call girls. Non, pardon. Des péripatéticiennes. Et je décroche le contrat. C'est ça l'Amérique, tous les coups sont permis. Eh oui, quel univers impitoyable, hein. Le portail. Sorry for the door. En France, monsieur, l'usage est de parler français et de se découvrir en présence d'une dame. Sorry. Désolé pour le portail, madame. Vous me reconnaissez, je pense. Pas du tout. J'adore le mot français. Bon, pourrais-je connaître le but de votre visite, car je suppose que vous n'êtes pas venu uniquement pour démolir notre mairie. Certainement. Je voudrais, si c'est possible, d'acheter... Bah, la mairie? Non. La ville. Ah, vous désirez acheter le Vésinet. C'est bien ça, monsieur? Si les lois fédérales le permettent, of course. Of course. Oui, malheureusement, le Vésinet n'est pas à vendre. Alors, croyez que j'en suis sincèrement désolée, monsieur. OK, I see. For votre portail, madame. Si vous changez d'avis, je suis descendu à l'hôtel Île d'Or. Voilà, comment? Monsieur Garfield. On n'achète pas Marguerite Boissier. On n'achète pas le Vésinet. On n'achète pas la France. Sortez, monsieur. Sortez, monsieur. Qui est-ce? Le cow-boy qui a démoli le portail. Quelle insolence! Dites-moi ce chèque. 300 000 $. 300 000 $ pour un portail. Non, bah, il a voulu m'acheter. Quelle insolence! Oui, tout de même, Maggie, 300 000 $, vous auriez pu m'en parler. Oh mon Dieu! Désolé pour le portail, Joe. Qu'est-ce que c'est qu'un portail? Non, là, tu me gênes. Non, alors là, franchement, tu me gênes. Sacré Gigi. Dès que t'as démoli ma vitrine avec ta Rolls, j'ai su qu'on était fait pour s'entendre. Je rêve.
Aïe! Vous êtes Gigi Garfield Junior en vrai? Et vous êtes venu avec Bettina? Vous connaissez Bettina? Je connais toute votre vie, monsieur Gigi. Je suis abonnée à Rêve et Réalité. Purée, comme vous avez souffert avec elle. Mais de qui vous parlez, Rose, si c'est pas indiscret? Mais de Mme Bettina, monsieur Georges, la fiancée de monsieur Gigi. La plus belle fille du monde. La plus chère taupe. Taupe? Taupe modèle. Mais quand même, hein, le coup du Maharaja, moi, à votre place, j'aurais pas supporté. Oh, que c'est touchant, cette sollicitude du prolétariat pour le capital. Un milliardaire qui souffre est un prolétaire comme les autres. Qu'auriez-vous fait à ma place? À votre place? Oui. À votre place, j'aurais dit, Bettina, jusqu'ici, je suis passée sur bien des choses. J'ai rien dit quand tu as fait repeindre le Garfield Building en rose. J'ai rien dit quand tu t'es converti au bouddhisme. Et ça fait 3 ans que je supporte tes 14 chihuahuas. Et j'ai rien dit. Mais alors là, que tu te fasses photographier en string avec le Maharaja de Gopal. Oui, Rose, si vous nous serviez l'apéritif, hein, en attendant Maggie. Tout de suite, monsieur Georges. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, tu es allé trop loin. Fais tes valises, Bettina. Non, mais... Je t'assure, Joe. Une très belle femme. Sacré Gigi, va. Et elle t'a dit, sortez, monsieur? On n'achète pas les marguerites. On n'achète pas le Vésinet. On n'achète pas la France. Sortez, monsieur. Je t'assure, Joe. Une vraie tigresse. J'ai vraiment eu peur. Ah, une timbrée, oui. Viva la France! Speak en français! I love you, Joe. I love you, moi aussi, Gigi. Alors, oh, dis donc, attention. Interdiction de speaker anglais au Vésinet. English Fairbotten. Sinon, sortez, monsieur. Georges, tu te sens bien? Hello, Mag. T'as bien que je te présente... Mais c'est caché. Ah, sacré. Tu ne devineras jamais qui est ici. Monsieur Garfield, je suppose? Comment tu pu? Oh, vu l'état du portail, il ne peut pas être bien loin. C'est elle, Joe. C'est la tigresse. Bon. C'est la tigresse. Oh, c'est pas vrai. Mais justement, nous étions en train de parler de toi. Hein, Gigi? Mais n'aie pas peur, elle est apprivoisée. Allez, sois cool, Mag. Sois cool, Mag. Non, mais c'est pas vrai. Vous m'excuserez, messieurs, mais ma coolitude a des limites. Je peux te dire un secret? Vas-y. Tu ne le répéterais pas, hein? Oh, jamais. Je suis amoureux de ta femme. Attention, monsieur. Sortez, monsieur. Quand même, ça m'ennuie qu'il n'ait pas dîné. Un autre tigresse. Allez. Tu sais quoi, Joe? Non, je sais pas quoi. Mais toi, tu sais quoi, toi? T'as un charisme, Joe. Ah ouais, forcément, à la longue. Heureusement, je me soigne. Ah, sérieusement, hein? C'est un homme comme toi qu'il faudrait pour dynamiser le Vésinet. Alors, dynamisons le Vésinet. Allez. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour dynamiser le Vésinet? T'as une idée pour dynamiser le Vésinet? Got it. Voilà l'idée. Ben, c'est pas une idée, ça. C'est Jérôme Girati de Poulette, du patine à roulette. Un parc, Joe. On va créer un parc pour les enfants, pour les gosses, pour les kids. Un Disneyland. Oh, Michel Caro, si vous saviez. Oh, quelle heure est-il, Rose? L'heure est grave. Il est 6 heures, donc il est minuit à Houston. Si vous saviez. Oh, des orchidées. Mais c'est les fleurs préférées de Mme Bettina. C'est Mme Maggie qui va être contente. Ça se corse. Chère Rose. Un cow-boy. Un cow-boy au Vésinet, ça y est, j'hallucine. Sacré Gigi! Sacré Joe! J'hallucine. Dis donc, Et tu je vois déjeutes avec double. nous, hein? Ah, bah si on doit parler affaires, j'ai repensé à notre histoire de Vésineland. Ah, génial! Man. Ah, Caro,
que je te présente Caro, qui est la fille de Mag, J.J. Caulfield Jr. Alors, récapitulons. Primo, j'ai des visions. Deux yeux, elle parle. Ma petite Caro, t'es en train de devenir folle. Vous êtes fous tous les deux. Un Disneyland au Vésinet. Mais Cruchon et Maggie voudront jamais. Mais Cruchon, nous le balayerons, hein, Gigi? Ah oui? Et maman, vous allez la balayer aussi? Vous allez balayer ma maman? Ça se corse. Mais non, Mag, nous la convaincrons, hein, Gigi? Georges, téléphone. Ah. Wow. Voici speaking. What? On vous a livré 30 téléviseurs sans écran et c'est pour ça que vous dérangez Joe Boissier? Oh, attends. On croit rêver, on croit rêver. Rose, qu'on ne me dérange plus, je suis en pleine conférence. OK, Monsieur Joe. Bon, alors, où j'en étais, moi? Ah oui, Cruchon, nous allons le balayer. Easy. Il suffit de créer un lobby. Je ne suis plus au Texas, je suis au Vésinet. Mange un peu, Caro, ça ira mieux. Vous avez un journal local ici à Vésinet. Oui, oui, le Vésinet libéré, oui, mais Ok. il roule pour Cruchon. Je peux téléphoner? Ah bah vas-y, fais comme chez toi. Quelle heure il est? 12h15. Yeah, I'm waiting. Bon, bah, je crois que c'est l'heure d'aller se coucher, hein. Dormir. Rêver, peut-être. Elle est pas un peu... Décalé. Yeah. Allô, le Vésinet libéré? Comment ça? Où am I? Mais I am Paul Cruchon. I am le maire du Vésinet. Si c'est un canular, il est de très mauvais goût. C'est, je pèse mes mots, un véritable sabotage. Mais vous ne connaissez pas Paul Cruchon. Il a le bras long, Paul Cruchon. Des têtes vont tomber. Comment? Vous ne speakez pas français? Vous foutez de moi? Passez-moi Berthier. Comment il n'est plus là? De changement. Donnez-moi le nom du nouveau rédacteur en chef. Comment dites-vous? Chapman? Michael Chapman? Je vous assure, docteur, il y a un lobby américain au Vésinet. Un lobby? Vous voulez dire un groupe d'influence? C'est ça, exactement. Oui. Pardonnez-moi, j'apprécie peu les termes anglo-saxons. Oh, merveilleux. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Il y a encore des esprits saints au Vésinet. Et si ces esprits font corps autour du maire, ils ne passeront pas. Ah. Que redoutez-vous? Tout! Ils sont capables de tout! Vous connaissez le Vésinet libéré? Excellent journal, oui, informé, impartial. Un torchon! Oui! Écoutez ça. Un Disneyland au Vésinet. L'étonnant projet de Joe B. Une petite phrase de Joe B. Cruchon est un has-been. Oh, mais je connais le système. Il commence par des conférences de presse, des campagnes de presse, et puis après, c'est les avocats marrons, les call girls, oh, pardon, les péripatéticiennes dans votre lit. Pauvre fille. Pardon? Non, rien. Oh, ils veulent ma peau, docteur. Mais je ne céderai pas. Jamais un Cruchon ne pliera le genou devant le dieu dollar. Je n'en doute pas. Dites-moi, ce Joe B, quel genre de garçon est-ce? Certainement rien du tout. Un affairiste minable qui a vendu son âme au diable. Ouais, mais d'après ce que vous me dites, ce garçon est un mégalomane coupé des réalités. Hein, en s'en prenant à vous, il attaque la plus illustre famille du Vésinet, une dynastie. Ah, carrément une dynastie qui a fait de notre ville ce qu'elle est, n'est-ce pas? Non, ce type a manifestement un problème d'affirmation. Peut-être même, dites-moi, peut-être même de virilité. Vous croyez? J'en suis sûr. Monsieur le maire, à mon avis, je ne sais pas, vous devriez relever le gant à la française. Et comment cela? J'en sais rien. Vous pourriez organiser un référendum. Le peuple tranchera et puis votre Joe B se dégonflera comme une outre. Oh, merveilleux. Merveilleux. Que n'y ai-je songé moi-même? Je vous en prie. Je vous accompagne. Monsieur le maire. Quelle chaleur. Ça y est, Marguerite, dans quelques minutes,
j'aurais fait son affaire à ce jobard de Jobé. Ah bon, il va venir ici? Nous avons rendez-vous à 15h. Je me demande qui ça peut être. Quelle insolence! Défier une dynastie qui a fait du Vésinet ce qu'il est. Vous avez une idée, vous? Oh, ça, je préfère ne pas y penser. Certainement quelqu'un qui a un problème de virilité. Oh, vous croyez? Hi, Mag. Hi, Crushing. Vous êtes fait mal, Georges. Écoutez, mon vieux, désolé de vous brusquer, mais j'ai rendez-vous avec ce jobard de Jobé. Il est en face de vous. Bon, eh bien, messieurs, je préfère vous laisser. Je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Oh, c'était vous. Sit down, Boissier. Alors, comme ça, on se permet de déranger Joe Boissier? J'espère qu'il s'agit d'une affaire importante. Je souhaitais, mon cher Joe, vous entretenir de votre projet de parc d'attractions. Belle idée, soit dit en passant. Une idée Boissier. Mais malheureusement, il y a un hic. Ce projet est incompatible avec l'extension de la ZUP du Vésinet. L'extension de la ZUP? Parfaitement. L'extension de la ZUP. Eh ben, nous attendrons l'été. L'été? Eh ben oui. Parce que l'été, les ZUP raccourcissent. Enfin, voyez-vous, Joe, il n'y a qu'un moyen légal pour contourner cette difficulté. C'est un référendum, Boissier. Nous saurons ce que le Vésinet profond pense réellement de ce projet ridicule. C'est un challenge? Non, c'est un défi. J'accepte. Ça y est, monsieur. Boissier est tombé dans le piège. Il a accepté le référendum. Le peuple va se dégonfler, l'outre sera tranché. Hein? Ah oui, bien sûr, c'est le contraire. Le peuple va trancher, l'outre va se dégonfler. Assez finement joué de ma part. Ah. Vous êtes trop aimable. Mes respects, monsieur mes respects, monsieur le secrétaire. Dans quelques instants, il sera 20h et nous serons en mesure de vous donner le résultat de ce référendum dont l'enjeu était très important. Voilà, il est 20h et les résultats s'affichent donc sur votre écran. Pour le projet de Disneyland, 80% contre 20%. C'est une véritable gifle pour Paul Cruchon qui aura du mal, après ce désaveu, à conserver sa place de maire. Paradoxe, sa collaboratrice Marguerite Boissier, qui n'est autre que Madame Jo Boissier, sera sans doute bientôt la première dame du Vésinet. Mon Dieu, ma Maggie, mon Dieu! De le vérifier lors de prochaines élections municipales. Il est 20h et on n'est pas au Texas puisqu'on est au Vésinet. George Bush a déclaré lors d'une visite... On a gagné, ma Maggie! On a gagné! Laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi tous. J'ai besoin d'être seule. Allô, Mike? Alors, heureuse? Ah, ce pauvre Cruchon, tout de même. Ça m'a fait de la peine, tu vois. Mais aussi, s'attaquer à Joe Boissier, enfin, c'était un trop gros morceau pour lui, hein. Bon, moi, je vais prendre une douche parce que tout ça m'a donné soif. Gigi va te tenir compagnie, hein. Je suis sûr qu'il sera ravi. Sacré Gigi, hein. Vous n'avez pas l'air très heureuse. C'est un big succès pour Joe, hein? Je suis très heureuse pour Joe. Sincèrement très heureuse. Et très désolée pour un homme que j'aime et qui s'appelle Georges Boissier, M. Garfield. Ah. Vous me détestez, n'est-ce pas? Comment vous détestez? Bon, vous vivez dans un autre monde, M. Garfield. Un monde où tout est facile, un monde
où on achète des vies, un monde peuplé de top modèles et de piscines en forme de cœur. Les top modèles sont pas toujours faciles. Faut Gigi. Vous me rappelez mon petit-fils, Jérôme, qui a peur du monde adulte et qui se réfugie dans ses rêves. Seulement vous, monsieur. Vous avez le pouvoir de faire entrer des êtres de chair et de sang dans vos rêves. Je comprends pas. Et le pouvoir de transformer un homme en marionnette. Je suis désolé. Pourquoi avez-vous fait ça? Hein? Pourquoi? Je le fais pour vous, Marguerite. Purée, j'en étais sûre. Je voulais vous donner... Que voulez-vous me donner? Je voulais vous donner des choses sans importance. La gloire, la richesse. Oh, quoi? Parce que je crois que j'ai oublié pourquoi. Ou plutôt, je crois que je préfère ne pas m'en souvenir. Ah. Oh. Au fond, vous n'êtes pas un méchant homme, monsieur Garfield. Pardonnez-moi, Marguerite. Je me suis conduit comme un enfant. Quoi que je veux rentrer maintenant. Non, je vous en prie, non, restez. Bon, il fait déjà nuit et puis vous avez une journée éprouvante. Non, mais vous pourrez dormir sur le canapé. Et demain, comme dirait ma petite Caro, demain est un autre jour. Bien sûr, monsieur le sous-secrétaire, c'est un flop. Nous sommes ridicules. Bien sûr, surtout moi, oui, je suis ridicule. Je suis une cruche, monsieur le sous-secrétaire, comme mon nom l'indique. C'est amusant, non? Ah, voilà, vous n'avez pas le cœur à rire. Bien sûr. Rattrapez ça. Oui. Du fair play. OK, sœur. Yes, sœur. Il y a quelqu'un qui a embouti la rose de M. Gigi. Bettina, I presume. Dis donc, rassure-moi, t'es bien Jérôme, toi. Ah, dis-moi, j'ai enfin compris quelque chose. On n'est pas au Vésinet, on est au Texas. Mon Dieu! Mme Bettina, elle a dû apprendre pour Mme Maggie et M. Gigi. Listen, Rose, moi je me prends. Now listen, Bettina. I am not Bettina. I am Cruchon. Ah, je voulais vous dire, Mr. Garfield, à propos de Disneyland. My dear Cruchon, il n'y aurait pas un Disneyland. Ah bon? Non. Ah, mais alors ça change tout. Excusez-moi, il faut que je réfère. So long, Gigi. Non mais, Gigi, tu plaisantes? Pardonnez-moi, George, mais les milliardaires sont des enfants très capricieux. Bye bye, George. Au revoir, mes enfants, mes chers amis. Gigi! Bien, George. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quoi, je vais faire un film. Qu'est-ce qu'il va raconter, votre film? L'histoire d'une femme qui aime un homme. Un homme comme toi et moi, George. Non, plutôt comme toi. Un homme bien, d'ailleurs. Et un jour, par un coup de baguette magique, il est transporté dans un monde irréel. Il y a désormais à sa portée le pouvoir, l'argent, la gloire. Une femme ordinaire se serait réjouie à cette réussite. Mais la femme dans mon histoire, elle est triste. Parce qu'elle aime cet homme, son homme. Elle ne peut pas supporter de le voir devenir un autre. Tu vois, c'est une histoire très simple. Une histoire, comme on dirait en français... Une love story. Elle voit souvent rouge avec des amours.